Je suis paranoïaque depuis ma dernière expérience dans les bois. Je ne sais pas vraiment où poster ça, sauf ici, en espérant qu'écrire tout ça m'aide à m'en débarrasser. Je n'essaie pas de rendre ça dramatique. C'est juste que je sens que je ne peux pas en parler à ma famille ni à mes amis parce qu'ils se moqueraient de moi ou me diraient que je lis trop d'histoires effrayantes sur Internet. Donc ça me semble être ma seule option partager ça ici. Ou peut-être quelqu'un me croira ou au moins m'écoutera. Pour donner un peu de contexte, je suis une jeune femme qui vit dans les Ozarks. J'ai grandi dans ces collines et ces forêts. Mon père m'a appris à faire des randonnées et à camper quand j'étais enfant. Et même si j'ai grandi et que la vie est devenue plus chargée, j'ai toujours trouvé le temps d'aller me perdre dans les bois derrière chez moi. Mon jardin touche directement la forêt. Il n'y a pas vraiment de clôture, juste un petit vieux portail en bois qui doit être là depuis avant ma naissance. Une fois qu'on passe le portail, on est sur un sentier qui s'enfonce sous les arbres. J'ai toujours adoré ça. J'aimais que ma maison semble se fondre dans la nature. D'une certaine façon, ça m'a toujours rassuré. Mes amis me disaient souvent que ça leur faisait peur, ces arbres si épais et sauvages la nuit. Mais moi, je n'ai jamais ressenti ça. Je m'asseyais sur mon porche le soir pour écouter les hiboux ou regarder les lucioles clignoter entre les branches. Ça me calmait quand rien d'autre ne le faisait. Je sais qu'il y a beaucoup de folklore ici. On entend de vieilles histoires lors des repas communautaires à l'église ou à la station-service, quand les anciens se mettent à parler. Des lumières étranges, des murmures la nuit, des chasseurs qui vont entendre des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Mais je n'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Ou peut-être que si, mais c'était une croyance lointaine. Comme lire un livre de fantômes, sans vraiment s'attendre à en voir un au pied de son lit. Je ne sais pas exactement quand ça a commencé à devenir bizarre. Peut-être il y a quelques semaines, mais le jour dont je me souviens le plus, c'est un mercredi. Je me souviens parce que j'ai fini de travailler plus tôt. Je travaille à la maison et parfois, après avoir fixé mon ordinateur portable pendant des heures, j'ai besoin de m'étirer les jambes et de sortir. Il était tard dans l'après-midi, peut-être entre 3 et 4 heures. Il faisait encore jour, mais le ciel était couvert. De ce genre où tu sais ce qu'il va pleuvoir, mais tu ne sais pas quand. J'ai attrapé mon vieux sac à dos, j'ai rempli ma gourde et je me suis dit que je marcherais juste une demi-heure. Rien de bien ambitieux. J'ai passé le portail et j'ai commencé à descendre le sentier. Le sol était souple, couvert de vieilles feuilles et d'aiguilles de pin. J'adore cette odeur, la terre humide, le vieux bois, la verdure. Ça me ramène à mes 5 ans, quand je courais pieds nus derrière mon père, pendant qu'il me montrait des traces de cerf et des petites fleurs sauvages que je n'aurais jamais vues toutes seules. Mais ce jour-là, dès que je suis entré sous les arbres, j'ai senti quelque chose de bizarre dans ma poitrine. Pas une douleur, plutôt une oppression. Comme si j'étais entré dans une pièce où des gens s'engueulent et qu'on peut le sentir dans l'air même si personne ne parle. Je me suis arrêté une seconde. J'ai même regardé ma maison, son toit qui dépassait entre les branches derrière moi. Je me suis dit que j'étais ridicule. C'est normal, je pensais. J'étais peut-être juste fatigué. J'ai continué à marcher. Les oiseaux chantaient, mais parfois, ils se taisaient, et je jurerais avoir entendu quelque chose bouger un peu hors du sentier. Pas vraiment des pas. Plutôt un bruissement discret, comme quelque chose qui frôle des buissons ou casse des brindilles sous son poids. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. J'ai même appelé une fois juste un « allô » en me sentant idiote, dès que le mot est sorti de ma bouche. Je m'attendais à quoi? À un voisin? À un chien errant? Peut-être un cerf. J'ai essayé de me convaincre que c'était un cerf. Une quinzaine de minutes plus tard, je suis arrivé au vieux mirador de chasse. Il est là depuis toujours. Ce n'est pas moi qui l'ai installé, mais je l'ai souvent utilisé. C'est juste une échelle en métal fixée à un gros chêne qui mène à une petite plateforme en bois assez grande pour qu'une personne s'y asseye. Parfois, j'aime bien monter juste pour m'asseoir et écouter la forêt vue d'en haut. Tout paraît plus petit là-haut, comme si j'étais caché, en sécurité.
Je me suis dit que si je montais, peut-être que ce sentiment étrange disparaîtrait. Alors je l'ai fait. J'ai grimpé prudemment, barreau après barreau. Le métal était froid sous mes mains. Arrivé en haut, je me suis assise et j'ai posé ma tête contre le tronc. Je voyais des morceaux de ciel entre les branches. Le vent faisait frémir les feuilles. J'ai essayé de me concentrer là-dessus, sur l'odeur de l'air, sur les oiseaux. C'est là que je l'ai entendu, le tapotement. Au début, j'ai cru que c'était des pics. Il y en a ici, et parfois ils tambourinent si vite qu'on dirait presque des coups frappés. Mais là, ce n'était pas pareil. C'était plus lent. Toc, toc, toc. Puis silence. Puis encore toc. J'ai bougé les jambes, cherchant d'où ça venait. Ça semblait proche, trop proche. Comme si c'était juste en dessous de moi. Je me suis penché au bord de la plateforme et j'ai regardé en bas le long de l'échelle. Rien. Juste le tronc et le sol couvert de feuilles. Morte. Je me suis dit que c'était peut-être juste le vent qui faisait taper une branche contre l'échelle. Mais je ne voyais aucune branche la toucher. Le tapotement continuait. Ça s'arrêtait quelques secondes, puis ça reprenait. Toc, 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 toc. J'ai retenu ma respiration un moment, essayant d'entendre autre chose, mais j'entendais seulement mon cœur battre dans mes oreilles. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. 5 minutes. 10. Ça m'a paru plus long. Je ne voulais pas descendre. J'avais peur que si je regardais ailleurs, ça fasse quelque chose. Je ne sais même pas ce que je pensais que ça ferait. Je savais juste que mon instinct me disait de ne pas bouger. Au bout d'un moment, je n'ai plus tenu. J'ai attrapé la rambarde et je suis descendu vite. Mes bottes ont glissé sur un barreau si fort que mon genou a frotté le métal. Une fois au sol, je me suis retourné d'un coup, m'attendant à voir quelque chose, un animal, une personne, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste le même sentier vide, les mêmes arbres, immobiles et silencieux. Je n'ai pas traîné. J'ai commencé à revenir vers le portail, essayant de marcher vite sans courir. Je ne voulais pas avoir l'air d'une proie, si ça a du sens. J'ai lu ça quelque part, ne cours pas dans les bois, si tu sens qu'on t'observe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je gardais juste les yeux devant moi, les oreilles aux aguets. À mi-chemin, j'ai entendu une branche qui se casse. Pas une brindille. Une vraie branche, assez grosse pour craquer fort et résonner entre les arbres. Je me suis retourné si vite que j'ai failli tomber. Encore une fois, rien. Juste le vent qui bougeait les feuilles. J'ai craqué. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai couru. Je sais qu'il ne faut pas courir, mais je l'ai fait. Mes bottes frappaient. Le sol du sentier. Je jure que je sentais quelque chose derrière moi, même si je n'entendais pas de pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, juste ce froid dans le dos, comme l'ombre de quelqu'un collé à la mienne. Quand j'ai passé le portail et que je suis rentré dans mon jardin, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer de nouveau. Je ne me suis même pas arrêté pour regarder derrière. Je suis juste allé vite jusqu'à mon porche. J'ai ouvert la porte arrière et je l'ai claquée derrière moi. Je suis resté là un moment, à écouter. Rien. Juste le bourdonnement du frigo et le chien du voisin, 2 maisons plus loin. Je pensais que ça s'arrêterait là. Juste un moment bizarre, peut-être un coyote ou un raton laveur qui me faisait une blague. Mais cette nuit-là, j'ai rêvé de la forêt. J'ai rêvé que j'étais encore sur le sentier, sauf qu'il faisait plus sombre que je ne l'avais jamais vu. Les arbres avaient l'air mauvais, plus hauts, plus épais, penchés vers moi. Je courais dans le rêve, mais j'avais l'impression d'être coincé dans la boue. J'entendais quelque chose me poursuivre. Je ne le voyais pas, mais je savais que c'était là. Grand, lourd. Sa respiration résonnait si fort qu'elle remplissait ma tête. Quand je me suis réveillé, j'avais les draps enroulés autour de mes jambes et je transpirais comme si j'avais vraiment couru. J'ai allumé la lampe de chevet et je suis resté assise longtemps, à écouter ma maison qui craquait et respirait. Je me suis dit que ce n'était qu'un cauchemar. Ça m'arrive parfois des rêves de stress où j'arrive en retard quelque part, où je suis coincé quelque part. Mais là, c'était différent.
Ça m'est resté collé toute la journée comme une toile d'araignée que je n'arrivais pas à enlever. Je ne suis pas retourné dans les bois depuis. Je me dis sans cesse que je le ferai, que je dois dépasser ça. Je ne veux pas avoir peur de mon propre jardin. Mais chaque fois que je me tiens devant le portail et que je regarde au-delà, je ressens la même oppression dans ma poitrine. J'entends encore ce tapotement dans ma tête lent, patient, comme quelqu'un qui attend que je revienne. Je sais que ça doit paraître idiot pour certains. Peut-être que ce n'était rien, peut-être que c'était juste un animal, ou mon esprit qui me jouait un tour parce que j'ai lu trop d'histoires effrayantes. Mais je n'arrive pas à m'en défaire. Et si ce n'était pas juste le vent, et si quelque chose était vraiment là, caché dans l'ombre, juste assez loin pour que je ne le voie pas, je ne sais pas quoi faire de cette pensée. Alors voilà, j'écris ça pour des inconnus. Peut-être que quelqu'un a déjà entendu quelque chose de similaire. Peut-être que ça m'aidera à dormir de voir que je ne suis pas la seule à avoir ressenti quelque chose dans la forêt qui ne devrait pas s'y trouver. Ou peut-être que demain, je relirai ça et je me sentirai stupide et je l'effacerai. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, chaque nuit, quand je me couche, j'écoute. J'écoute des coups, j'écoute des branches qui craquent. Je me répète que je suis en sécurité dans ma maison, que rien ne peut m'atteindre ici. Mais parfois, dans le silence, je me demande si le problème n'essaie pas de rentrer. Peut-être qu'il suffit juste d'attendre que je ressorte.